J'ai été élevé sur le bord d'un lac, en Outaouais. J'étais pas quelqu'un de très sportif parce que j'étais asthmatique. Et puis, j'aimais pas ça. Fait que, à un moment donné, je me suis pris en main vers l'adolescence, 13-14 ans, jogging autour du lac. Puis je me suis mis à faire vraiment du sport, à triper sur l'eau. Je savais pas quoi faire dans la vie, fait que j'ai suivi un de mes amis qui, lui, voulait être policier. Fait qu'à un moment donné, c'était l'armée ou la police. Alors, j'ai décidé d'aller policier, la cité collégiale. Puis après mon 2 ans, j'attendais un peu mon tour là, pour Nicolette. Puis j'ai fait un cours de kayak avec les boutiques L'Aventurier à Montréal. On est parti de Montréal, puis ils m'ont ramené sur le bord de la rivière Petite-Nation où c'est que j'ai été élevé pour le cours. Donc, gros déclic en amour avec le kayak, et puis c'est là que tout a commencé. À tantôt! Je savais que moi, ce que je voulais faire, c'était être mon propre patron. Pour 2 raisons. La première, pour être capable d'être le plus flexible dans mon temps puis être le plus possible dans l'eau. Puis, puis pour pas avoir de patron aussi, là, pour être mon propre boss. L'histoire du nom de KSF, c'est que personne disait Kayak sans frontières. Fait que vite, on est arrivé à KSF. Donc, Kayak sans frontières, c'était parce que je voulais faire des voyages ailleurs avec le kayak, mais aussi parce que peut-être je voulais sortir des frontières du kayak. Fait que je savais que d'autres activités viendraient se greffer à ça. Je savais juste pas quoi. Bonne journée. Là, on remonte à 1998. Je monte un mini plan d'affaires avec mes 2 partenaires de l'époque. On contacte la ville, on dit écoute, on veut s'installer ici, à Ville-la-Salle. On donne des cours la fin de semaine ailleurs, mais on voudrait que ça soit notre base de semaine. Et ça a pris 2 ans, à peu près, parce qu'au début, ils ne voulaient même pas répondre à nos courriels. On a passé par le CLD, on a eu une subvention pour nous aider, ça nous a fait une porte d'entrée, on a pu serrer une main, on s'est mis une cravate, puis ils nous ont fait confiance, ils nous ont fait un bail d'1 an, un été. Puis on dit, vous êtes à l'essai. C'est pas garanti que l'année prochaine, vous allez être là. Puis ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'on est ici. KSF, en ce moment, c'est une déclinaison de à peu près... on fait du kayak, du surf, du SUP. Mais si tu déclines toutes les activités, on peut avoir à peu près, je sais pas moi, une trentaine d'activités avec quand même beaucoup d'employés, puis sur 6 sites différents. Être entrepreneur, pour moi, c'est de travailler dans quelque chose que t'aimes, puis qui te motive, puis qui te donne de l'énergie puis du gaz pour aller plus loin. Ma motivation, c'est pas de faire de l'argent, c'est de bâtir une façon de vivre, un style de vie. J'aimais mieux faire 15 000 $ par année puis d'avoir 8 mois de congé que de faire 100 000 $ par année puis avoir 3 semaines de vacances par année. J'ai découvert le surf. J'enseignais le surf le plus possible parce que mon métier, c'était d'enseigner le surf. Après ça, bien, il est arrivé le SUP. Je me suis mis à être prof de SUP. Alors, j'ai été dans l'eau beaucoup dans ma vie. Là, c'est juste que j'arrive à un moment dans ma vie où tout ça est rendu quand même assez complexe à gérer l'été. Donc, j'enseigne beaucoup. Je fais des formations au moniteur au printemps. Mais après ça, quand l'été part, bien, moi, je suis plus un gestionnaire. Puis après ça, bien, mes moniteurs, eux, donnent les cours. Ma communauté rapprochée, c'est bien sûr ma blonde, qui est comme mon bras droit, la directrice adjointe de KSF. C'est vraiment la personne qui m'aide le plus, puis qui me challenge le plus aussi là, dans mes décisions, dans où on s'en va, elle m'aide aussi à me structurer. Qu'est-ce que j'aime de travailler avec Hugo, bien, ou travailler pour KSF en général, c'est que ça me donne un espace pour créer. Hugo, tu sais, il amène le volet, comment dire, développement. Fait que lui, il voit comme 3 années en avance. Moi, j'amène une vision en avance, mais un petit peu plus, je te dirais, artistique, je trouve. Ma vision de l'entreprise, c'est vraiment donner du bonheur aux gens. C'est vraiment ça. Puis en même temps, transmettre l'amour du fleuve. Puis après ça, bien, tu sais,
tu peux ouvrir des portes à plein d'autres aspects de l'entreprise. Je pense que aussi il y a le côté pionnier de KSF, de Hugo, qui fait que comme il est inscrit dans quelqu'un avec tellement de notions d'eau vive que c'est vraiment une référence. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Dans le fond, c'est rassurant, je trouve, aussi pour la communauté d'avoir une référence là, en termes de formation. Puis je pense que c'est important à souligner. Là. Bien, mon lifestyle à moi, puis la plupart des surfeurs montréalais de Rivière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vague à proximité. On a des vagues là, où on peut y aller d'une façon quotidienne. Puis on peut intégrer notre petit lifestyle. Vous avez tous surfé dans les pays chauds. Tu vas au Nicaragua, le matin, il y a plein de monde. Pourquoi? Bien, parce que les locaux, ils s'en vont travailler. Là, dans le jour, il n'y a pas de locaux. Ah, il rien à travailler, il y a plein de monde. Puis le dimanche, c'est pacté. Bien, nous, on fait ça. C'est comme ça. Il y a plein de monde le matin à 6 h ici à Montréal parce qu'ils vont surfer avant de travailler. Fait que ça nous permet un peu de vivre notre lifestyle de local, surfeur local, qui est complètement contradictoire parce qu'on est à Montréal. Mais ça nous permet d'avoir une petite dose d'adrénaline puis une petite dose d'entraînement avant d'aller travailler, puis les week-ends, puis de nous tenir accro ou d'avoir un effet placebo jusqu'à notre prochain voyage de surf. Pour devenir un meilleur surfeur en mer, vite parti parce que je suis un gars de rivière. Je pense que plus qu'un gars d'océan, j'aime mieux l'eau douce que l'eau salée. Donc, c'est là que j'ai compris que le surf de rivière devenait vraiment une discipline à part entière, qui était complètement différente, puis que c'était pas... oui, ça nous aide en mer, mais c'est totalement différent. Les yeux de leur mère, ce sont les pleurs qui vont tomber sur tes épaules. Ta lueur est prise sous l'ombre de ton rôle. Mais comme je te dis, je pense que c'est vraiment rendu deux disciplines tellement différentes que je pense que tu as moyen d'en faire un plat principal en surf en rivière. Je pense que les réseaux sociaux nous le montrent. Il n'y a pas juste à Montréal qu'on surfe. Surfait avant nous à Munich. Puis là, il y a comme un engouement pour le surf de rivière. Puis je pense que c'est rendu une discipline à part entière. T'sais. Les gens qui comprennent pas vraiment, dans l'image que j'ai, c'est la même que j'utilisais pour le kayak. C'est notre demi-lune, notre quarter pipe qu'on a, qui est stationnaire. Puis c'est comme si on faisait de la planche à neige dedans tout le temps, mais c'est en surf, puis c'est de l'eau. On avait du beau temps, fait qu'on s'est dit on va faire de l'auto dans le trafic. Ce qui est cool de la salle, c'est que tout le sud-ouest, là où on est installé, c'est que c'est dur de se rendre. Puis une fois que tu es là, tu es comme emprisonné. Fait qu'ils peuvent plus sortir. Fait qu'ils restent plus longtemps pour faire nos activités. Je développe toujours mes partenariats avec des gens, pas avec des business. Donc, il faut que ces gens-là, ça clique. Il faut qu'on ait des intérêts communs. Ça peut être juste le représentant avec qui ça clique, là. Mais après ça, la compagnie, elle a-t-il une philosophie qui m'intéresse, etc., etc. Moi, quand je viens ici, c'est comme un enfant dans une boîte de bonbons. Je veux tout prendre, tout acheter. On va voir mon chum Seb chez Archie. Moi, je vais faire un beau compliment à Seb, là, mais moi, quand je suis allé à New York, j'ai vu le Saturdays.
Je trouve qu'Archive, c'est un peu le Sally Race de Montréal, de Villeray. C'est la qualité des gens qui ont créé ça, mais aussi des gens qui y vont, qui fait la réputation d'une place. Je suis à Seb, là. Seb, il a réussi à faire ce qui n'existait pas à Montréal. Là. Puis bien, il réussit très bien, puis ça va de mieux en mieux. Il a son café, il fait son événement annuel. Fait qu'il a vraiment bien pris sa place dans le monde du surf. Puis c'est quelqu'un de super sympathique, toujours le fun de jaser avec lui, puis il a plein de bonnes idées. Je vois tout le temps Hugo comme le maire du fleuve, tu sais. Mais je le vois à un autre niveau. Tu sais, je suis sûr que, tu sais, comme sur le North Shore, mettons, à Hawaï, ben il y a un peu un maire du North Shore, mais c'est pas un maire qui est élu, par exemple. Ben oui, il l'est par la bande, tu sais, mais c'est un peu quelqu'un qui a le droit de veto puis le droit de décision sur tout ce qui se passe au point de vue comme des gestions océaniques, puis tout ce qui se passe sur les rives, puis... Tu sais, genre, il n'y a rien qui se passe tant que cette personne-là soit consultée, puis j'aimerais ça te voir endosser ce rôle-là un peu plus ardument, tu sais, puis je sais que c'est tough de le faire parce que, tu sais, toi, t'as une business, puis comme, t'as comme... ben, c'est ça, faut que tu fasses attention, je pense que la ligne est mince dans tout ça, mais j'aimerais ça voir ça. Il y a des gens qui me donnent de l'énergie, il y en a qui m'en sucent. Puis c'est correct, des fois, c'est juste que c'est pas le même moment, puis on s'aide, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je recherche de mes amis, tu sais, puis de mes relations. C'est moi, je veux donner, puis je veux recevoir aussi, tu sais. Donc, c'est dur de trouver ça, de trouver des amis qui sont capables de te booster, de te donner de l'énergie, puis après ça, bien, toi, t'en redonnes en retour. Mais Martin, c'est notre All-Meric au Québec, là. C'est le shaper le plus reconnu qui a fait ses devoirs. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. C'est un artiste. Puis il y a un souci puis un détail de la finition incroyable. Puis quand tu parles de surf avec lui, là, tu peux perdre des heures. Tu sais, va voir Martin, il va te faire sur mesure le board que tu veux. Okay. Ouais. Plus ça que de les avoir en stock, à moins sur la consigne, là, parce que honnêtement, là, on a fait cette année Volume is the key. Ouais. Puis toutes les boards avec beaucoup de volume, pour la vague à guille, même c'est parce que c'est facile, tu sais que le gars va pogner des vagues, va en sourire, puis genre, il va pas venir te revoir, que tu vas pas vendu la bonne affaire. Puis même dans le Maine, tu sais, je veux dire que c'est plus facile de prendre des vagues. C'est vraiment un très, très, très bon chum. Donc, puis oui, c'est un vieux de la vieille, il fait partie des pionniers qui ont commencé à surfer là, à Habitat 67, là, dans le début des années 2000. J'aime ça être en ville. J'aime ça voir les quartiers, j'aime ça, tu sais, Villeray qui est en train de devenir un petit quartier de surf. Donc, j'haïs pas ça. Mais clairement, je voudrais pas vivre en ville. Il y a un dicton qui dit, tu sais, tu peux sortir le gars de la campagne, mais pas la campagne du gars. Ben moi, je suis un gars de campagne. Moi, j'ai besoin d'eau, puis j'ai besoin d'arbres, puis j'ai besoin de tranquillité. Oui, bonjour. C'est bien ici qu'on peut louer des stand-up paddle, oui. KSF, ça veut dire kayak sans frontières, mais surtout les kings sur le fleuve. Ça, c'est de la bonne TV. Le fleuve, ça a été premièrement mon cours d'eau proche de Montréal. Oui, il est accessible, mais il y a du courant. Il y a bien des endroits où ils sont dangereux. Tu peux pas arriver et t'installer n'importe où. Les accès se sont privatisés aussi au fil du temps. Donc, il en reste pas beaucoup. Puis, une fois que tu as pied à une place, bien, des fois aussi, ça t'aide à ouvrir une autre porte ailleurs. Puis là, c'est rendu que c'est souvent les arrondissements ou même les villes qui nous appellent parce qu'ils ont un accès à l'eau puis ils veulent partir une place. Donc, on est quand même chanceux pour ça, là. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est qu'on amène quelque chose aux endroits où on est de super... c'est une belle image, c'est santé, c'est positif. Moi, je dis aux gens, tu sais, qui ont la vision que le fleuve Saint-Laurent est pollué, puis quand ils voient nos enfants, quand ils voient
dans le fond, nos clients, jouer dans l'eau. J'y vais très scientifiquement. Je leur dis que la Ville de Montréal vient de prendre des prélèvements aux semaines, le réseau du suivi aquatique. Fait que finalement, on dirait que quand ils ont une vision du fleuve propre, ils comprennent. Après, bien, ils ont confiance en toi, ils vont dans l'activité, puis après ça, bien, ils se rendent compte que même si en aval, ils sont pas malades, c'est pas grave. Moi, je crois que plus qu'on amène de gens vers le fleuve Saint-Laurent, bien, plus qu'ils vont se rendre compte que finalement, il est propre, tu sais. Donc, c'est un peu comme un engrenage. You don't seem to care. Will you remember to start? Where is your head? Premièrement, les gens qui participent à nos activités, souvent, c'est des gens qui ont des bonnes valeurs, qui ont le respect du fleuve, de l'environnement, de l'activité physique. Donc, ça aide aussi à garder les endroits propres. Puis s'ils ne le sont pas, bien souvent, on va les conscientiser à la cause. Donc, quelqu'un qui va arriver ici, qui va dire « Colin, ça c'est fréquent, là. » Il arrive à la salle, « Wow, je connaissais pas ça, je savais même pas que ça existait. C'est à Montréal, je peux venir en transport en commun. » Ils se mettent à profiter du fleuve, à profiter de la nature. Puis après ça, bien, ça change leurs habitudes de vie, puis ça va changer peut-être même leurs habitudes de pollution. Ils vont ramasser des déchets au lieu d'en laisser, ils vont se ramasser. C'est vraiment positif, je pense, d'avoir une entreprise comme la nôtre sur le bord du fleuve. Là. Don't try to run away. You know I need you there. Why can't you be? Fait que le fleuve, pour moi, c'est la raison d'être de KSF. When you're